Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Comme vous venez d'entendre, Macron hier soir a dissous le Parlement français parce que le Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite en France, vient de gagner haut la main les élections européennes avec 31,3%. Je vais les mettre à l'écran bien sûr pour que vous voyez les résultats en France. On suppose que si 31,3% des Français ont voté pour le Rassemblement national alors que Macron a eu que 15%, ça veut dire que quasiment la moitié de celui du Rassemblement national, ça veut dire que le peuple français en fait est proche ou bien veut le Rassemblement national au pouvoir par rapport à Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça donc là on décide de renvoyer le peuple aux élections législatives le 30 juin et le 7 juillet pour le deuxième tour. Mais quand vous voyez également les élections européennes à l'étranger, ici par exemple en Belgique, le Vlaams Belang, qui est un parti d'extrême droite également en Belgique, est arrivé en première position. Quand on regarde en Italie également, le parti d'extrême droite est arrivé également en première position. Quand on regarde en Autriche, pareil, le parti d'extrême droite est arrivé en première position. Quand on regarde en Allemagne, le parti, bien sûr, du parti du mec CSU est premier, mais il y a quand même une grande montée du parti d'extrême droite qui fait davantage peur. Quand on regarde en Espagne, en tantôt, le parti socialiste sont encore devant, mais il y a quand même Vox qui a 10%, donc il y a quand même une montée de l'extrême droite. Et donc, vous voyez que dans certains pays comme la France, comme l'Autriche, comme l'Italie, l'extrême droite a pris le pouvoir. Et on voit une grande montée également de l'extrême droite dans d'autres pays qui étaient généralement socialistes. Donc ça veut dire clairement cela que l'Europe est en train de se radicaliser. Et quand je dis radicaliser, c'est quoi? C'est l'Europe qui devient conservateur. C'est l'Europe qui ne veut plus accueillir les gens. Parce que dans cette vidéo, je vais précisément parler de ce qui concerne les Africains. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'immigration, que vous savez tantôt a toujours été le sujet phare des personnes de l'extrême droite. Et donc, si Macron décide donc de refaire les élections législatives en France, il est possible donc que le Rassemblement national ait 289 sièges au Parlement français et donc la majorité. Donc si le Rassemblement national a la majorité en France, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que Macron sera obligé en fait de faire avec le Rassemblement national, peut-être en nommant à Matignon un premier ministre de ce côté-là. Et on sait tous que voilà que l'extrême droite c'est pas le côté aimé par Emmanuel Macron, mais il sera obligé de faire avec eux. Ou soit c'est une manière pour Emmanuel Macron de faire un plan politique pour qu'il arrive au pouvoir 2 ans, parce qu'il ne veut pas que son mandat finisse en 2027. Donc de maintenant jusqu'en 2027, que l'extrême droite soit au pouvoir, donc en fait chef de gouvernement c'est eux, et qui gèrent mal et qui disent voilà, vous voyez, ils ont fait 3 ans, ils n'ont rien foutu, donc ça ne sert à rien de les voter. Ça peut également être une stratégie d'Emmanuel Macron, mais je vais revenir à l'essentiel, c'est quoi? C'est quel sera l'impact pour nous les Africains. Parce que vous savez tantôt que l'extrême droite prend le pouvoir en Europe, le Rassemblement national a pris le pouvoir, et même pas pris déjà le pouvoir en France. Donc cela signifie que les Africains ou les étrangers, parce que c'est d'abord il faut dire les étrangers en général vont être impactés. Vous savez tantôt que quand on parle, c'est vrai que le discours du Rassemblement national a diminué ces derniers temps parce que voilà, l'immigration, voilà, il fallait être moins doux, mais un parti d'extrême droite reste un parti d'extrême droite. Même qu'ils sont partis du Rassemblement, du Front National à Rassemblement National pour faire croire aux gens que ça a changé. Et donc ici, vous savez que l'un des sujets phares de l'extrême droite, c'est quoi? C'est l'immigration. Et quand on parle de l'immigration beaucoup plus en France, il parle beaucoup de l'immigration clandestine. Et quand on parle de l'immigration clandestine, le pays qui est directement touché parce que c'est une immigration économique et non une immigration à cause des guerres, un peu comme en Afghanistan, en Syrie, c'est le continent africain. Donc ça veut dire quoi? Si le Rassemblement national arrive au pouvoir en France, même s'ils ne sont pas présidents, je vous dis s'ils sont majoritaires au Parlement, ça veut dire que en fait, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux, en fait, ça signifie que tout simplement c'est le Rassemblement national qui est Premier ministre en France, s'il faut le dire, et Macron sera obligé de faire avec eux. C'est possible donc qu'il y a des réformes qui sont faites sur les étrangers et sur l'immigration, parce que n'oubliez pas que le Rassemblement national au sein de son projet politique parle de préférence pour la France, ou bien il dit priorité pour la France, mais préférence pour la France et
qu'est-ce que je dis même, préférence pour les Français, donc d'abord les Français avant les étrangers. Donc cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que le Rassemblement national, je pense, comme Donald Trump a fait, comme Donald Trump a fait aux États-Unis, commencera par prendre des décisions fermes sur l'immigration clandestine en France. Donc cela impactera directement les Africains. D'ailleurs, les réformes récentes au niveau du fait qu'il y avait les aides, par exemple, pour les Africains sans papier qui arrivaient, qu'on a coupé, beaucoup d'aides qu'il y avait pour les Africains qui étaient sans papier, qui étaient malades, il faut les soigner, il faut qu'ils mangent également. Ils ont coupé. Donc vous imaginez bien qu'ils risquent d'avoir non seulement une durcité dans le visa obtenu octroyé aux Africains, mais également des Africains qui arrivent clandestinement en France seront facilement refoulés en Afrique. Voilà de quoi actuellement il s'agit si le Front National arrive au pouvoir en France. Les amis, c'est grave. C'est grave parce que ce parti d'extrême droite est un parti vraiment contre l'immigration africaine. Oui, je pouvais le dire comme ça. C'est un parti qui est contre l'immigration africaine. Oui, vous allez me dire, c'est pas notre pays. Les Africains doivent rester en Afrique. Ils ont intérêt à rester en Afrique pour développer l'Afrique. Ça ne sert à rien de venir en Europe. Ok, les amis, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, il y a des milliers d'Africains, des millions d'Africains qui quittent l'Afrique et qui viennent en Europe. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Est-ce qu'on va les laisser en mer? Est-ce qu'on va faire ce qui ne fait pas bien? Est-ce qu'on va les lâcher comme ça? Il faut quand même les aimer. Il faut quand même les éduquer. Il faut quand même les accueillir. Donc, vous n'allez pas dire que tant pis pour eux, ils sont partis, c'est leur problème. Non, ce n'est pas leur problème. Ça nous concerne tous. Et donc, c'est l'extrême droite qui prend de l'emploi en Europe, qui est en train d'arriver en France, parce que n'oubliez pas que la France pour l'Afrique, c'est important, parce que beaucoup qui quittent l'Afrique viennent beaucoup plus en France, tout simplement parce que la majorité de ces pays-là, c'est les pays francophones. Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Burkina Faso, Niger, ils parlent français. Donc c'est plus facile de s'intégrer en France ou en Belgique francophone que d'aller parler en Italie, en Allemagne, en Espagne, où il faut apprendre la langue, où il y a souvent des personnes qui ne veulent plus apprendre la langue. Donc beaucoup d'immigrés viennent chuter en France, et donc actuellement, si l'extrême droite monte au pouvoir, ils seront menacés d'expulsion. Ils seront menacés d'expulsion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Africains qui sont en France doivent faire attention. Ils doivent déjà se préparer peut-être au pire. C'est pas pour dire que le pire va arriver, mais ils doivent se préparer au pire. Parce que ces gens-là, quand ils vont arriver au pouvoir, les premières réformes qu'ils feront, ce sera sur l'immigration clandestine. Et j'ai dit bien l'immigration clandestine africaine, parce que ça nous concerne. Donc aujourd'hui les amis, il est temps que les Africains prennent conscience que la France est en train de changer. Les Africains prennent conscience qu'on doit également développer nos pays, parce que bientôt on pourra plus venir en Europe comme on veut, parce qu'ils sont en train de faire monter l'extrême droite. Les Français de souche blancs, voilà, sont noirs, hein, parce que j'ai un Africain qui m'a dit qu'il a voté l'extrême droite. Je lui ai demandé qu'il est un fou ou quoi. Comment tu veux voter l'extrême droite alors que tu es un Africain? Il dit parce qu'il est fou. Tu vas voter un parti qui est contre les Africains, parce que soi-disant tu dis avec toi-même qui est venu par immigration. Nous tous, on est venus en Europe par immigration. Que ce soit, moi je suis arrivé en Europe peut-être par immigration clandestine, faire des études c'est vrai, mais nous tous, nous restons des immigrés. On reste des personnes qui ont quitté l'Afrique pour venir en Europe, pour moi par exemple pour étudier, pour peut-être travailler après. D'autres personnes ont pris la route pour arriver, pour pouvoir avoir une meilleure vie. Donc tous, on est des immigrés. On ne peut pas tirer sur nos francs en disant qu'il faut quoi ici. Non. Maintenant, il faut les protéger. Voilà, il faut essayer de les protéger. Il faut que les Africains qui sont sans papier réfléchissent déjà à trouver une solution pour avoir les papiers, pour être légal sur le territoire. Parce que quand l'extrême droite va arriver au pouvoir, les premières retombées seront directement sur les Africains. Voilà, les amis, un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est en train de changer. Aujourd'hui, les Africains qui arrivent en France via immigration, je dis même légalement, parce que c'est pas seulement clandestin, même les Africains qui arrivent même légalement par vol, donc avec un visa comme tout le monde, eux-mêmes, la vie deviendra davantage plus dure parce qu'il y a des avantages qu'ils avaient que sûrement ils n'auront plus parce qu'ils sont étrangers. Et donc voilà les amis, ce qui se passe aujourd'hui en France. Macron a dit sur le Parlement, le Rassemblement national risque de prendre le pouvoir en France. Le pouvoir, c'est on a majorité au Parlement et donc Premier ministre. Et ça ne sonne pas bien pour les Africains. Mettons-nous au travail. La seule chose qu'on a fait, c'est de se mettre au travail, travailler fort pour notre pays, développer l'Afrique pour qu'on n'est plus obligé de venir en Europe quand on sait que l'Europe est en train de changer, quand on sait que l'Europe ne veut plus les Africains, quand on sait également que les Africains ont davantage, beaucoup d'opportunités de réussir parce qu'on est en train de couper les liens avec la France. Donc il y a possibilité qu'on puisse développer nos pays et il faut qu'on se mette tous ensemble pour cela, parce que l'Eldorado européen bientôt ne sera plus le cas parce que l'extrême droite sera au pouvoir. Donc même en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que l'extrême droite en France et la montée en fait du Rassemblement national et de tout ce qui est extrême droite en Europe est un danger pour les immigrés africains, ou tu penses que non, ils vont bien acquis, ces gens-là, ils ne doivent pas impacter la vie
des immigrés africains qui sont déjà là, peut-être pour ceux qui arrivent. Donc, mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!